En tout cas, je pense que pour aborder ce débat, il faut mettre les citoyens au cœur de ce débat. Parce que ce que nous cherchons à faire, c'est d'être plus efficaces dans les politiques publiques que nous menons. Et ces politiques publiques, elles n'ont qu'une seule fin, c'est d'aider nos concitoyens à régler les problèmes qui se posent à eux, que ça soit en matière de logement, transport, sécurité, etc. Donc c'est ça la finalité de toute politique publique. Il est donc normal que les élus s'interrogent sur l'efficacité de l'organisation administrative et politique du système. Or aujourd'hui, si vous interrogez les Français et que vous leur demandez qui est responsable de quoi dans ce pays, eh bien, je crains, et je suis même certain, que les réponses vont être très décevantes, parce que les Français ne comprennent plus rien à l'organisation de notre système administratif et politique. Ils connaissent leur maire, et ça, il faut bien avoir conscience que la commune reste l'échelon de proximité et l'échelon d'identification fort pour les citoyens. Et d'ailleurs, quand quelque chose ne va pas dans une commune, et je pense que c'est vrai aussi bien à Paris que dans la plus petite commune de France, les gens vont d'abord voir le maire, ou en tous les cas rendent d'abord le maire responsable. Or, pour autant, on sait bien que le maire n'est pas responsable de tout. Il y a au-dessus parfois les intercommunalités, les conseils généraux, les conseils régionaux, l'État, l'Europe. Donc on a ce millefeuille administratif et politique, et force nous est de constater aujourd'hui que les Français n'y comprennent plus rien. Ils ne savent pas qui est responsable de quoi. Et autre inconvénient, ils voient leurs feuilles d'impôts locaux, pour ne parler que de celle-là, dont le montant en bas à droite ne fait qu'augmenter d'une année sur l'autre, eh bien tout simplement parce que ce millefeuille administratif et politique, eh bien il n'est pas générateur de rationalisation, d'économie et d'efficacité dans la dépense publique. Et donc on a vu une inflation de la dépense publique, et les Français, eux, bien ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils payent en termes d'impôts locaux. Donc, et d'ailleurs souvent ils en rendent responsable le maire, alors que c'est pas forcément la part communale des impôts qui augmente. Donc l'enjeu de ce Grand Paris, c'est bien d'essayer d'être plus efficace pour régler les problèmes qui se posent à nos concitoyens. C'est bien aussi de rendre lisible le système, parce qu'il n'y a rien de pire en démocratie que le citoyen ne comprenne pas ce qui se passe. Et l'enjeu également, c'est bien de faire que les élus qui dirigent soient clairement identifiés avec les compétences qu'ils assument. Et donc là, lorsqu'il s'agit de penser le Grand Paris, on doit avoir toutes ces préoccupations en tête.